c'est quelque chose de stratégique. Fait qu'il y a une grosse partie stratégie en arrière de ça. Donc, ça se peut-tu que justement, si tu fais pas des choix intentionnels de brand, genre, ce que tu dégages, les gens vont comme faire comme, ah, c'est ça son brand, mais des fois, t'es même pas conscient. est-ce que tu veux que les gens se sentent motivés à prendre action? Ben, quelle couleur qui va aller représenter ça? Quel genre de photo qui va aller représenter ça? Ça sera pas les mêmes que si tu veux que les gens soient plus... Quand je partageais sur les réseaux, c'était comme un moment d'introspection, c'était un moment pour aller voir comme en moi, puis etc. Fait que c'était des trucs plus comme doux, mais je sais que quand je parle, je comme, les gens sont comme, mais tu parles bien vite. Bienvenue dans le podcast de Grandir en toute simplicité. Un espace qui met en lumière des femmes entrepreneurs passionnées par l'humain et le bien-être et qui suivent leur désir pour créer une entreprise à leur image. Je suis Kim Burns, la fondatrice de ce podcast, et je te souhaite la bienvenue dans l'univers de Grandir en toute simplicité. En fait, j'ai envie de commencer le podcast en te posant une question, c'est est-ce que ton brand représente la mission de ton entreprise, ses valeurs et la vision que tu as pour elle? Et pour ça, aujourd'hui, on va aller faire un podcast avec Mylène Calestang, qui est brand designer. Est-ce que tu veux me parler un peu justement de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui a fait que genre tu t'es rendu à faire ça? Comme t'as-tu toujours fait ça toute ta vie ou comme par quoi t'as passé dans le fond? Non, j'ai pas fait ça toute ma vie. Moi, dans le fond, depuis le secondaire, tu sais, j'ai toujours aimé les jeux vidéo, tout ce qui était technologie, puis j'ai toujours aimé tout ce qui était les arts. Puis là, à un moment donné, j'ai fait, le métier de graphiste existe, comme c'est ça que je veux faire dans ma vie. Puis j'avais un oncle qui travaillait au gouvernement, puis j'étais comme, c'est ça que je veux. Tu sais, je vais être graphiste pour le gouvernement, puis comme c'est beau, ça va être ça. Puis c'est ça que j'ai fait. C'est ça que j'ai fait. J'ai étudié au cégep, j'ai diplômé, j'ai été engagée aux publications du Québec, puis c'est ce que je faisais. J'étais graphiste au gouvernement. J'étais comme, wow, j'ai réussi ma vie. Merci, bonsoir. Mais c'est pas de même que l'histoire se termine. Je suis tombée enceinte. Puis je pense que comme pour plusieurs mamans, ça fait ça, comme on dirait que ça vient complètement te changer, te bouleverser. Puis ça m'a comme fait réaliser que j'étais pas si bien que ça. Tu sais, dans le fond, j'utilisais pas vraiment ma créativité dans ce que je faisais, parce qu'aux publications du Québec, je faisais des livres en noir et blanc. Fait que je faisais de la retouche photo noir et blanc comme toute ma journée. C'est pas très créatif, disons. Et quand c'est pas tout à fait ça, là. Non, c'est ça. Puis finalement, j'ai comme quitté pour être maman à la maison avec mon garçon parce que je tripais vraiment de voir le développement puis comme tout l'émerveillement. Puis tu sais là, il s'est passé beaucoup de choses, on a déménagé loin de la famille, fait que tu sais là, j'étais vraiment comme j'étais dans mon petit cocon avec mon fils. Finalement, j'ai eu un deuxième fils parce que bon, c'est ça, il y a pas grand-chose à faire. Fait que on fait d'autres enfants. Et là, c'est ça. J'ai été maman à la maison pendant à peu près 4 ans. Mais là, à un moment donné, avec le fait justement qu'on était éloignés, là, je commençais à trouver qu'il me manquait de quelque chose, tu sais. Puis j'ai comme réalisé que chez nous, c'était jamais vraiment bordel. Puis là, j'étais comme, c'est pas normal, tu sais. La majorité des gens, ils ont des enfants, c'est le gros bordel. Fait que là, j'étais comme, je vais faire ça, tu sais, tranquillement. Je vais aller aider des gens comme à s'organiser, désencombrer, tout ça. Fait que de fil en aiguille, j'ai comme bâti une entreprise, mais tu sais, c'est jamais quelque chose que je me suis dit, moi, dans la vie, je vais être entrepreneur. On se rappelle que je voulais être graphiste pour le gouvernement, tu sais. Ouais. Mais de fil en aiguille, c'est ça. J'ai comme bâti cette entreprise-là, puis là, finalement, j'ai arrêté d'être maman à la maison, d'envoyer les enfants à la garderie parce que, tu sais, ça prenait un peu d'ampleur, puis là, je commençais à voir grand, puis fait que j'ai fait ça pendant 3 ans. Puis là, à un moment donné, tu sais, puis ça allait bien, puis tu sais, j'aimais ça, mais tu sais, j'utilisais quand même mes compétences de graphiste à travers tout ça, là, comme j'ai pas juste tout flushé ça, je continuais quand même à avoir des clients de temps en temps pour ça, puis j'utilisais beaucoup mes compétences dans ce que je faisais en désencombrement. Puis là, il y a un moment donné, il y a une fille qui a lancé un défi, 5 jours, 5 logos. Puis là, je sais pas pourquoi, mais tu sais, quand tu le sens, là, dans tout ton corps, j'étais comme, je sais pas pourquoi, mais faut que je m'inscrive. J'étais comme, ça a pas rapport, là. Je fais plus ça, du graphisme, là. J'étais comme, je suis ailleurs, tu sais. Je suis rendue la pro du désencombrement. C'est ça, fait que ça a pas rapport, mais, je le sentais. J'ai fait, garde, je vais m'inscrire, je perds rien. Tu sais, dans le fond, c'est un défi gratuit, là, juste comme pour, tu sais, j'avais encore les logiciels puis je taponnais encore un peu là-dedans, tu sais. Mais, oh my God, la fille, elle envoyait les briefs, là, dans le fond, comme la description pour le faire le matin à 5 heures du matin. Moi, je me lève jamais à cette heure-là. Je me levais à cette heure-là pour aller lire le courriel, puis je m'en allais m'installer, là. Tu sais, j'étais excitée, je ne faisais que ça de toute la journée. Puis là, à un moment donné, j'étais comme après 3 jours, parce que c'était sur 5 jours. Après 3 jours, j'étais comme, OK, c'est ça. Tu sais, j'ai pris des méchants détours, mais comme, c'est ça que je trippe. Puis tu sais, je voyais la réaction des gens, puis tu sais, je créais déjà après mon retour, tu sais, des affaires vraiment hot, tu sais, puis j'allais catcher des affaires que d'autres voyaient pas, puis j'étais comme, c'est ça que je veux faire, là.
genre, ça m'allumait tellement, j'étais comme, je vivais pas ça, là, avec mon entreprise de désencombrement, là, tu sais, je me levais pas le matin vraiment excitée d'aller faire les affaires, là. Tu sais, c'était correct. Mais comme là, de me lever comme à 5 heures, là, j'étais comme, OK, c'est quoi aujourd'hui? Hey, je vais faire ça. Là, à un moment donné, je voyais qu'il était rendu 6 heures le soir, j'étais comme, OK, là, je pense que, tu sais, il faudrait que je l'arrête et que je le remette. Que j'aille manger. Ben, c'est ça. Là, j'étais comme, OK, c'est ça. Puis comme, tout de suite, là, j'attirais des gens puis qui venaient de vouloir travailler avec moi puis j'ai fait, OK, ben, tant pis, tu sais, je laisse tout tomber. Le 3 ans que j'ai bâti mon entreprise, j'étais rendue avec un cahier qui se vendait en librairie, là, tu sais, c'était quand même rendu... Mon Dieu! C'est ça, il y avait quand même des accomplissements qui étaient là, puis j'ai fait non, c'est pas ça. Puis genre, j'ai annoncé, puis 1 mois plus tard, comme tout était fermé, puis j'étais revenue dans le graphisme, tu sais. Puis par après, les gens étaient comme, ah, tu sais, moi, j'aurais jamais fait ça. Puis peut-être que ceux qui nous écoutent sont un peu dans cette situation-là. Il y en a peut-être que comme ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui trippe vraiment puis qui ose pas comme s'en aller là, mais comme c'est la meilleure décision que j'ai prise dans ma vie, là. Ben, surtout quand que c'est pas juste comme j'hésite à savoir je veux aimer ça, c'est comme c'est quelque chose que t'as fait puis que t'as décidé d'arrêter, fait que t'es comme mais là si je retourne, comme est-ce que ça veut dire que je retourne en arrière, ça veut-tu dire que comme je fais vraiment le bon choix de faire ça ou tu sais c'est comme des fois ça peut être difficile de dire mais dans le fond c'est comme j'ai pas pris la bonne trajectoire la première fois puis je devrais continuer ça, puis c'est comme non. Comme ça se peut que tu reviennes, puis justement, tu trouves là la façon qui te convienne, qui est pas genre finalement c'est pas être graphiste au gouvernement, c'est comme des années dans ton entreprise. T'sais. Si je remonte à quand j'ai gradué, tu sais, jamais j'aurais été où j'en suis aujourd'hui. Tu sais, tout ce que les détours que j'ai pris m'ont amené là dans le fond. Puis tu sais, avec le désencombrement, j'ai appris vraiment beaucoup sur l'entrepreneuriat. Là. Fait que je partais avec un bagage vraiment différent, mais vraiment bonifié que si je faisais en fait, au début, c'est ce que je faisais, des logos, là, quand je faisais des contrats. Tu sais, puis je regarde ce que je faisais, puis j'étais comme, oh my God, je peux pas croire que je faisais ça, tu sais, mais ça allait évoluer. C'est normal parce que là, j'ai un bagage différent avec l'entreprise que j'avais montée, dans le fond, là. Puis, tu sais, la décision, pour moi, était tellement évidente que j'ai même pas eu l'impression de prendre une décision. C'était juste comme c'était rendu ça, c'était le prochain pas. C'est ça, puis je peux plus faire ça parce que de toute manière, ça serait nuisible pour ma clientèle parce que c'est plus ça qui me fait vibrer puis ça se serait ressenti puis j'aurais jamais avancé parce que j'aurais tout le temps été dans mais tu sais, c'est ça que j'aurais voulu faire. Tu sais, j'aurais tout le temps été comme genre de regret ou de comme Fait que ça aurait paru puis j'aurais sûrement été pas bien dans le fond là. Fait que de faire comme le choix puis de faire non là je m'en vais là puis tu sais au début là j'étais dans mes syndromes justement de comme imposteur puis tout ça fait que là j'étais comme je vais juste être l'acolyte des graphistes fait que je vais faire les affaires que les graphistes veulent pas faire tu sais au début c'était ça parce que j'étais comme je peux pas dire que tu pas pleinement de faire comme non je peux pas dire là je fais des brands tu sais puis je fais tout ça fait que je vais copier finalement j'étais comme c'est pas ça qui m'allume c'est pas ça ma zone de génie tu sais c'est vraiment de créer le brand complet fait que tu sais de fil en aiguille finalement là je l'assume puis c'est ça que je fais puis c'est ça qui amène des résultats puis je triple là. T'en manges le matin au déjeuner oui. Je me lève pas plus à 5 heures du matin remarque là merci de nous rassurer mais je pourrais tu sais ouais. Puis justement, tu sais, comme là, tu parles un peu plus du brand. C'était comment au début, tu faisais des logos, puis là, tu te dis, genre, je fais des brands complets. C'est quoi exactement que ça inclut? Genre, c'est quoi exactement un brand, genre, dans le fond, pour ceux qui connaissent pas nécessairement, à part dire comme, c'est un peu compliqué, c'est un logo. Ouais, là, tout le monde a des petites définitions puis des petites affaires différentes. Ouais, mais mettons pour toi. C'est ça. Pour moi, tu sais, un brand, c'est quelque chose de stratégique. Fait qu'il y a une grosse partie stratégie en arrière de ça. Donc, dans mon cas, dans mon processus, on commence par se poser les questions. C'est quoi notre mission? C'est quoi nos valeurs d'entreprise? C'est à qui qu'on s'adresse? Parce que ça va tout changer. Tu sais, on peut pas juste dire, moi, je veux un logo avec une fleur parce que j'aime ça, les fleurs. Comme, ça fonctionnera pas. Je suis pas une exécutrice, justement, là, parce que t'as besoin de passer un message par ton logo puis ton identité complète. Fait que déjà, de savoir à qui je m'adresse, j'avais déjà fait un exercice de faire une même entreprise, mettons qu'on vend du café. Puis que c'est la même entreprise, elle fait le même café, OK? Mais elle décide de viser les gens qui veulent apprécier le goût du café, tu sais, qui vont prendre le temps de prendre leur petit café, puis qui vont savourer chaque gorgée, puis tu sais, ça va être quasiment un rituel. Ou si tu vends du café aux parents qui sont pressés le matin puis qui veulent juste comme boire leur gorgée rapide puis comme que ça leur donne un boost pour comme survivre à leur journée, tu feras pas la même identité pour les deux. C'est vraiment pas le même brand, même si c'est le même café, mettons, au final. Là. Fait que c'est pour ça que c'est important de savoir
à qui tu t'adresses, c'est à qui tu veux. Parce que c'est sûr que si je fais tout mon brand, puis toute mon identité autour, tu sais, justement, de la personne qui veut déguster son café, mais qu'au final... Genre, j'imagine comme la petite fumée de café qui tu sais, c'est genre tout ralenti, mais c'est sûr que si toute mon identité, puis tout ce que je vais mettre comme couleur, puis tous les choix que je vais faire tournent plus autour du parent pressé, je vendrai jamais mon café. Mm-hmm. Parce que le message sera comme pas cohérent avec comme l'image que tu dégages. Le brand, c'est tout ça, c'est toute cette réflexion-là. À qui je veux m'adresser? C'est quoi les émotions que je veux ressortir? Puis après ça, c'est de prendre ça, puis de le mettre en image, de le mettre, c'est ça, que ce soit par les couleurs, le choix typographique, le style de photo aussi, parce que déjà, je suis sûre que dans ta tête, tu vois des photos différentes quand tu vois le petit café, tu sais, que relax, tout ça, tu sais, puis que tu vois le, tu sais, c'est pas... Qui est genre le service au volant, là. L'autre, c'est genre, tu sais, un, c'est comme t'es dans ton petit café tout chaleureux, puis l'autre, c'est genre, ah oui, on passe en auto, on s'en va. Tu sais, déjà, là, c'est ça, dans le fond, un brand, c'est vraiment comme... Tu sais, ça peut être autant dans les odeurs que ça va être dans la musique, parce que c'est pas la même musique non plus là que tu vois dans les pubs, mettons, pour ces deux cafés-là. Fait que c'est tout ça, le brand, c'est pas juste le logo. Le logo, c'est comme la cerise sur le sundae. C'est la représentation visuelle de tout ça. Parce que c'est vraiment pas une représentation du service. Je donne souvent l'exemple que, tu sais, le McDo, le M du McDo, c'est pas un hamburger. Mais c'est comme souvent la première affaire qu'on fait, on se dit moi je vends du café, fait que je vais faire un logo de café. Tu sais, Starbucks vend du café, c'est pas un logo de café leur logo, mais c'est ça qui fait que qu'on s'en rappelle, parce que c'est ça la job du logo en fait, c'est juste de faire une image qui représente ton entreprise puis qui fait qu'on va s'en rappeler rapidement puis que dès que je le vois, je sais que c'est toi. Mais un brand, c'est pas juste ça, tu sais, le brand, c'est comme tout le cornet, puis même le magasin dans lequel on va vendre le cornet, puis le logo, c'est comme la cerise, t'sais. Ouais, parce que tu sais, justement, tu disais juste dans le titre de texte aussi, là, genre t'écris comme le même mot d'une façon ou d'une autre, comme l'énergie est pas pantoute pareil qui se dégage, ou t'es comme, mon Dieu, c'est... Puis tu sais, c'est pour ça que le brand aussi, c'est toute la stratégie, parce que ça va aussi dans le ton de la voix. Tu vas pas parler de la même façon à quelqu'un qui veut prendre son petit café tranquille qu'un parent qui veut son boost d'énergie rapide le matin, tu sais. Fait que le brand, c'est tout ça. Puis là, dans le brand, t'as, mettons, l'identité visuelle, que là, comme on disait tantôt, tu sais, les couleurs, la typographie, le logo, tout ça, c'est l'identité visuelle du brand. Mais il faut que le brand soit clair avant de faire l'identité visuelle. Parce que si tu fais toute ton identité visuelle, tu sais, comme on disait, tu sais, avec, parce que toi, t'aimes ça, les couleurs paisibles, t'aimes ça, puis tu sais, tu vas faire ça, mais finalement, tu veux attirer les gens qui sont speedés, tu sais, ça marchera pas. Ça va manquer de cohérence entre ton message, puis c'est important que ça te représente, mais ton entreprise, c'est pas nécessairement toi non plus, là. Puis il y a comme quelque chose qui m'étonne en même temps, c'est comme, ça se peut-tu aussi? Ben, on dirait que j'ai la question dans la tête, mais j'ai envie de te la poser pareil puis de voir comment que tu le penses, mais ça se peut-tu que justement, si tu fais pas des choix intentionnels de brand, genre, ce que tu dégages, les gens vont comme faire comme, c'est ça son brand, mais des fois, t'es même pas conscient dans qu'est-ce que, tu sais, parce que tu disais genre le thème de voix ou les textes que t'écris, genre comme les choses que tu vas faire puis que tu vas dégager, si t'es vraiment pas conscient, de façon consciente, ben les gens vont comme faire ben c'est ça son brand, puis ça peut peut-être mettre une image que finalement tu voulais pas consciemment faire en fait. Si on met ça simple, là, ton brand c'est ta réputation. T'as pas le contrôle sur la réputation que t'as aux yeux des gens. C'est les gens qui vont avec ce qu'ils voient puis ce qu'ils entendent qui vont bâtir cette réputation là de toi. Mais toi tu peux contrôler certains éléments parce que c'est là aussi l'importance de connaître ta clientèle cible. Dans le sens où tu veux avoir une bonne réputation pour les clients que tu veux attirer, tu t'en fous que Pierre Jean-Jacques, lui, il aime pas ça, puis soit contre. Tu sais, ce que tu fais, puis tout, c'est pas lui ta clientèle cible, c'est normal que lui, dans sa tête, la réputation sera pas bonne. Tu sais, on va revenir avec le McDo. Tu sais, on a chacune notre perception du brand de McDo, tu sais. Il y en a pour qui le McDo, ça va être la pire affaire au monde, tu sais, puis il y en a pour qui c'est comme c'est un sauveur. Mais tu sais, puis McDo a pas le contrôle sur comment nous on va percevoir leur entreprise, mais ils ont le contrôle sur qu'est-ce qu'ils souhaitent transmettre. Dégager. Ouais, c'est ça, parce qu'au final, t'es comme, tu transmets quelque chose, puis même quand t'as ce brand-là, comme les gens peuvent te percevoir d'une façon ou d'une autre, mais ça l'aide quand même à focusser puis dire comme, je sais pas, tu vois comme une image, justement, comme tu parlais tantôt avec le café, qui est full comme, ok, non, tu sais, c'est un café full chaleureux, qui est comme, tu sais, tu prends le temps de savourer chaque chose, mais si tu mets, genre, tu choisis, puis ton logo, c'est comme, café express, dépêche-toi de prendre ton café le matin, puis que c'est ça, tu dégages, puis après ça, c'est comme, ouais, mais les gens, même si tu choisis ce côté de logo-là, ben c'est pas ce que les gens vont percevoir. Fait que ça va nuire à ta réputation. C'est ça. Tu sais, dans le fond. Fait que ton but avec ton brand, c'est de bâtir la réputation que tu veux dégager.
Tu sais, est-ce que tu veux avoir la réputation du restaurant 5 étoiles ou tu veux avoir la réputation d'un fast-food? Les deux sont valides. Mais si ton but, c'est d'avoir la réputation du 5 étoiles, mais tu fais toutes les choses pour le fast-food, c'est là qu'il y a un problème puis que c'est incohérent. Puis t'auras pas la réputation que tu souhaites avoir. Mais pour faire ça, faut que tu saches c'est quoi la réputation que tu veux avoir. Fait faut que tu connaisses tes missions, visions, toutes tes fondations avant de faire tout ton gros processus, là. Puis pour toi, est-ce que c'est quelque chose que justement on devrait tout faire comme en début d'entreprise ou des fois c'est comme ça se peut que même pendant en fait tu réalignes ton brand puis que genre finalement ça fasse en sorte que tu te reposes des questions, tu te repositionnes, c'est comme est-ce que à chaque fois s'il y a un repositionnement tu revois ça ou c'est comme c'est quand les moments clés qu'on devrait faire notre brand dans le fond? Tu sais, au début, je conseille pas de faire comme le gros brand, surtout si tu commences en entrepreneuriat, tu vas faire des essais-erreurs, tu vas peut-être changer de domaine comme j'ai fait, tu sais. Il y a beaucoup d'essais-erreurs, fait que tu sais, commence pas à comme vouloir tout faire ça au début, ça va être lourd sur tes épaules parce qu'on s'entend là, c'est quand même un gros processus, puis souvent t'as pas les réponses quand tu commences. Tu le sais pas trop, tu veux quelle réputation, tu sais pas trop, tu sais, tu veux essayer au début, fait que ou c'est qui ta clientèle exactement, comme t'essaies une personne, un autre, finalement j'aime mieux là, c'est comme ça. Fait que t'as comme une période d'essai, de test, que tu sais, moi je te dirais là, choisis-toi, tu sais, 4-5 couleurs, 2 typos, puis fais-toi un logo, juste écrire ton nom d'entreprise, hein. Puis comme commence avec ça, là, c'est ça. Puis essaye, là, teste le marché, teste qu'est-ce que tu veux, quel genre de service que tu veux offrir, tu sais, vraiment là, de prendre le temps d'essayer. Est-ce que tu veux justement des petits services rapides, est-ce que tu veux des petits produits, est-ce que tu veux des offres, tu sais, plus high ticket, tu sais, teste, essaye, tu sais, comme j'ai fait là justement, tu sais, avec mon entreprise qu'au début je voulais plus faire les petites job-ins, tu sais, des graphistes, puis finalement c'est pas là que je suis bien, puis tu sais là j'ai bâti, puis j'ai pris des formations, puis tu sais je me suis formée pour vraiment comprendre le brand, puis réussir à faire ce que je fais maintenant. Là, je serais prête à faire un rebrand. Puis tu sais, si tu vas voir sur mon si tu vas voir sur mon compte, là, tu vas faire voyons de quoi qu'elle parle, tu sais, parce que mes affaires ont changé puis ont évolué avec le temps parce que j'étais en test puis j'étais en essai. Là, c'est plus clair. Fait que là, ça va paraître dans mes choses, puis là, ça vaut la peine de faire un rebrand. Fait que quand tu commences en affaires, là, tu sais, fais pas ça, parce que tu as besoin de tester. À moins que tu commences en affaires parce que ça fait déjà 20 ans que tu fais ça, genre pour quelqu'un, puis que là, tu décides que là, tu fais juste genre, tu sais déjà qu'est-ce que tu fais. Ouais, que tu connais déjà. Là, ça vaut la peine d'investir tout de suite dans un brand quand tu sais déjà exactement où tu t'en vas et à qui tu t'adresses. Mais quand tu commences, puis tu as encore ton emploi à temps partiel, comme commence juste par tester. Bien, quand c'est clair, là, quand tu sens là que, OK, là, c'est là que je m'en vais, puis là, ça vaut la peine d'investir pour vraiment comme solidifier tout ça, là. Tu sais, là, tu testes un peu au début, c'est un peu comme, là, tu sais un peu plus, mais tu sais, il manque un peu des éléments, là. Là, c'est là que, par exemple, tu peux travailler avec moi puis venir solidifier tout ça, là. Justement, c'est quoi les choses que tu vois, tu sais, comme quand les gens viennent te voir, c'est quoi la chose qui manque le plus puis que tu dis comme, hey, si je pouvais dire ça à tout le monde, comme avant qu'ils viennent me voir, comme ça les aiderait. C'est comme, y a-t-il une question que tu poses ou des choses que t'es comme, hey, posez-vous cette question-là puis une fois que vous allez avoir réfléchi à ça, comme, là, vous viendrez me voir avec la réponse, tu sais. Je dirais que c'est vraiment de savoir où c'est que tu veux t'en aller. C'est quand tu sais où tu veux t'en aller, après ça, le reste, là, tu vas être capable de comme tout positionner. Puis c'est ça qui fait qu'au début de l'entrepreneuriat, on sait pas là nécessairement, on est comme je pourrais faire ça, puis là on est un peu comme éparpillé, puis on voit comme toutes les possibilités qu'on a devant nous, puis c'est normal. Mais comme là quand que tu commences à savoir un peu plus où tu t'en vas, comme de t'aligner avec comme c'est quoi ma vision vraiment que j'ai, puis pour moi aussi dans mon entreprise, qu'est-ce que j'ai envie de créer, puis quand tout ça est clair, là ça vaut la peine de te pencher encore plus puis d'aller creuser, OK, fait que là ça c'est ma grande vision, c'est qui ma clientèle cible. Tu sais, une question que je pose souvent à mes clients puis qui les fait un peu j'avais jamais pensé à ça, mais comme tu sais, dans 60 ans, mettons 80 ans, parce que je sais pas quel âge que les gens qui nous écoutent ont, mais comme, qu'est-ce qui se passe avec ton entreprise? Tu sais, est-ce que tu as la vision que ça soit plus grand que toi puis que ça continue après? Ou tu veux que ça soit toi puis ça s'arrête à toi? Et déjà, de te poser cette question-là, ça vient changer beaucoup de choses. C'est pas pareil. Ouais, c'était comme, c'est juste toi, ta face, puis comme ton nom, ou c'est comme, il y a quelque chose de plus grand derrière. Tu veux-tu les employer? Fait que là, tu sais, c'est pas le même développement qu'on fait. On tournera pas ça autour d'un personal branding, mettons, si ton intention, c'est de vendre la compagnie, mettons. Fait que tu sais, ça c'est important, il y a rien qui est pas valide là. Si tu me dis moi je veux ça, c'est juste moi, c'est correct là. Si tu dis moi je vois que ça devient une multinationale puis c'est correct aussi là, mais comme juste de se poser ces questions-là puis de dire OK, c'est quoi ma vision, puis après ça tout le reste
d'aller solidifier chaque petit pilier, là. C'est intéressant. Comme à chaque fois que je suis dans un podcast, je me dis, mais mon Dieu, c'est vraiment intéressant. Comme, on dirait que je pose les questions que j'ai envie de savoir. Je me dis, c'est sûr qu'il y en a d'autres qui doivent savoir. Mais là, même moi, je me dis, attends, peux-tu faire une pause dans le podcast que j'aille répondre à ces questions-là? On va revenir dans 5 minutes. Dans 2 jours, quelque chose. On prend-tu une pause café? Quel genre de café que tu veux? C'est ça, là, tout. Mais ça doit être ça aussi, tu sais, comme dans l'espèce de déformation professionnelle, qu'à un moment donné, comme partout, est-ce que tu vas, c'est genre, OK, là, ça doit être ça, leur mission, leur valeur, ça doit être ça. Puis là, tu vois comme tous les logos, l'image, qu'est-ce qui représente des fois, publicité ou des trucs mais là, ça représente vraiment pas qu'est-ce qu'ils font. Tu sais, moi, c'est ça mon problème, mettons, là. Tu sais, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, là, tu sais, je vois passer des affaires puis je suis comme, non! Tu sais, je crie à mon téléphone, non! C'est pas ça, tu sais. Ça te représente pas, tu sais, mettons, des gens que je connais un peu ou, tu sais, que j'ai vu, parce que souvent aussi, on a de la misère à transmettre notre vibe en image. Fait que, tu sais, on a une certaine vibe, tu sais, quand on est justement comme en live ou en personne. Tu rencontres la personne en personne, en vrai, puis t'arrives sur ses réseaux sociaux puis t'es comme... Ouais, c'est pas la même personne. C'est pas la même personne. Parce que avec les couleurs choisies, avec la personnalité, le choix de photos qu'on voit, c'est pas la même chose. Puis c'est ça, c'est pas normal. C'est pas normal que si je vois sur tes réseaux, puis je tombe en amour, mettons, avec ce que je vois sur les réseaux, je t'engage, mettons, comme coach, puis whoop, là, c'est vraiment pas ça à quoi je m'attendais. Ouais. Ben là, c'est là que ça crée comme des mauvais commentaires, puis que ta réputation prend un coup. Mais tu sais, c'était pas avec une mauvaise intention. Parce que tu le sais pas. Tu le sais pas quelle couleur qui te représente. Tu le sais pas comment mettre ça de l'avant, tu sais. Puis pour toi, Jean, parce que ça m'amène plein de questions en même temps, là, c'est, tu sais, deux générateurs puis MG qui répondent l'une à l'autre, comme ça va être ça tout le long du podcast. Mais justement, c'est comme quelqu'un qui est plus dans le personal brand que va comme dégager l'image de elle-même, fait que genre, OK, c'est quelqu'un d'énergique et tout, mais quand t'es plus en mode genre, c'est mon entreprise, puis justement, comme il y a une déconnexion parce que oui, j'ai des employés, c'est plus grand que moi, etc., comme ça se peut-tu que l'image de la personne elle-même soit pas pareille ou comme que ça fasse en sorte que des fois, tu sais, tu veux pas que ça soit dissonant parce que c'est comme si c'est ton entreprise, c'est clairement parce qu'il y a des valeurs communes. C'est ça. Mais comme y a-tu une affaire que des fois, c'est genre, ça va justement réaligner un peu plus comme entre le personal brand, puis quand tu décides, mettons, je sais pas, tu passes justement de personal brand, puis tu te dis plus genre, là, je vais aller vers quelque chose de plus ancré, plus solide, vraiment business, qui va peut-être être un peu comme différent, mais comment tu fais ce processus-là, genre? Différent. C'est intéressant, vas-y. C'est ça. Parce que souvent, ton entreprise c'est sûr qu'à part de toi, même si t'es pas tout seul dans ton entreprise, tu sais, mettons, là, qu'on parle de Apple puis Steve Jobs, tu sais, tu regardes Steve Jobs puis tu voyais Apple. Il était bien noir. Tu sais, c'était minimaliste, tu sais, toute sa garde-robe, tu sais, ses valeurs personnelles étaient reflétées dans son entreprise, là. Puis c'est ça qui est possible de faire, dans le fond, même si c'est pas toi qui es dans ton entreprise à tous les jours, même si on voit pas ta face, on va quand même reconnaître que c'est toi, là. Tu seras pas capable, de toute façon, de soutenir une entreprise qui te représente pas puis qui te ressemble pas du tout, là. C'est à moins que tu veuilles créer des chaînes puis que là, c'est d'autres personnes qui s'en occupent, mais tu sais, ta ligne directrice va quand même être selon les valeurs que tu as personnellement, là. C'est drôle parce que ça me fait vraiment réaliser comme, tu sais, mettons même avec Grandir en toute simplicité, je mets souvent des images plus comme de douceur, tu sais, de feu, de nature, comme le côté nature me parle, mais genre des fois j'ai l'impression que je suis comme trop hyper active par rapport à ce qu'est-ce que je publie, sauf quand je commence à parler en live. Mais qu'en même temps, c'est comme un moment pour genre me grounder aussi, parce que c'était comme ça l'objectif. Tu sais, comme oui, de partager des femmes qui sont inspirantes et tout, mais on dirait que c'était comme un outil en même temps pour, quand je partageais sur les réseaux, c'était comme un moment d'introspection, c'était un moment pour aller voir comme en moi, puis etc. Fait que c'était des trucs plus comme doux, mais je sais que quand je parle, je suis comme, les gens sont comme, mais tu parles bien vite. Comme c'est la personne qui parle le plus vite, puis de l'autre bord, c'est genre de la douceur, tu sais. Fait que, comment tu vois ça? Puis tu sais, on s'entend, j'ai pas fait de brand avec Grandir en toute simplicité, là. Fait que c'est sûr qu'il y a genre des trucs qui sont comme ça, mais justement, genre, ton avis, quand quelqu'un arrive pis qui est comme, mon Dieu, c'est vrai que la personne, puis qu'est-ce qu'elle veut faire avec cette entreprise-là? Parce que j'ai d'autres entreprises aussi que c'est différent. Fait que c'est pour ça que je me dis, comme, ça se peut-tu que t'arrives des fois à des moments pis que tu sens que c'est genre, mon Dieu, la personne, c'est ça, elle est hyperactive pis son truc est super calme, là, tu sais. Mais on te reconnaît quand même. Tu sais, t'es pas habillé en rose flash en ce moment, là, on te voit pas, non. Là, mais tu sais, je suis pas souvent en noir. Je suis noire, puis j'ai mis des trucs de fleurs. Fait que, tu sais, ça reste nature pareil. Ben, c'est ça, tu sais, fait qu'on te reconnaît quand même si, tu sais, puis probablement que quand t'écris tes posts, t'écris vite. Oui, il y a sûrement dans des erreurs parce qu'elle a oublié des fait que, on le voit quand même si t'as pas cette impression-là, ça reflète quand même qui tu es, tu sais, puis c'est sûr que ton entreprise, elle représentera jamais à 100% toute ta personnalité, là.
sais, parce qu'on va se perdre, parce qu'on s'entend qu'on a tous une personnalité, des fois qu'il y a des affaires un peu différentes, puis on peut pas toutes représenter, mais on va se centrer sur les affaires primaires puis qui sont en lien aussi avec ce que tu souhaites offrir là, dans ton entreprise. Mais c'est sûr qu'on peut pas tout représenter, mais tu sais, je te regarde, puis ce que tu publies, ça fonctionne aussi, là. Il y a pas un gros ça fait tellement de sens. Tu sais, c'est sûr que les gens qui écoutent ici doivent se poser des questions sur comme, OK, mais là, comme qui je suis par rapport à qu'est-ce que je dégage, par rapport à mon entreprise et tout. Puis tu sais, même moi, je me dis, t'as dit ça, puis j'étais comme, hey, c'est vrai qu'il y a aucune story qui a genre 2 mots, là. Genre, il y a tout le temps full de texte. Parce que je suis comme, les idées sortent, c'est genre tout, genre, c'est comme, effectivement, il y a des choses que finalement, ben, c'est un peu comme on parlait tantôt il y a des choses qu'on fait, mais que c'est comme inconscient, finalement. C'est ce qu'on projette, ce qu'on dégage, mais qu'on réalise même pas qu'on fait. Puis finalement, quand tu rencontres quelqu'un, t'es genre, ben, mon Dieu, dans le fond, c'est la même personne, parce qu'effectivement, ce qu'elle projetait inconsciemment, ou comme dans son nom verbal, ou peu importe, tu le ressens aussi. Tu sais, dans ton cas, je sais que tu as fait beaucoup de développement personnel, tu sais, parce qu'il y en a qui vont s'empêcher, tu sais, ben là, il faut que j'écrive vraiment peu de mots parce que, tu sais, qu'est-ce que les gens vont penser. Fait que là, c'est là qu'il va y avoir un clash parce que t'assumes pas vraiment. T'aurais plein de choses à dire, mais t'es dis pas, ou, ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense qu'il y a ça aussi, surtout quand tu fais du personal branding, puis même si t'as une entreprise qui est pas comme ça, tu sais, de réussir à t'assumer pleinement. Des fois, d'avoir ton brand qui te supporte parce qu'on est allé creuser, parce que j'en vois que c'est ça, là, comme on va creuser, puis là, ils sont comme, ben, tu sais, c'est ça qui est moi, mais là, à ta peu. Là, faut que je l'assume, tu sais, que c'est ça, mais je le sais que c'est ça qu'il faut que je mette de l'avant. Mais là, c'est sûr que des fois, il y a des peurs, des croyances qui vont venir comme rendre le processus un petit peu plus difficile, même si c'est ça. Tu sais, si, mettons, justement, là, tu t'écrirais presque pas de mots, puis tu sais, tu te cacherais en Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Genre, je sais même pas si c'est quelque chose que tu fais, mais comme, moi, je suis comme, ça serait tellement fascinant, tu sais, de dire, bon, ben, voici ton brand, puis là, genre, de voir aussi, comme, avec le temps, comme c'est, de dire, comme, OK, là, il y a quelque chose que t'assumes pas, ou genre, là, ton brand, finalement, telle affaire, tu sais, comme, c'est quelque chose que tu fais, ou que... Ben, tu sais, avec ce qu'on va faire, l'objectif, c'est que tu aies tout en main, puis que tu te sentes supporté, puis que tu te sentes en confiance avec ça. Fait que, tu sais, t'as des modèles pour tes réseaux sociaux, t'as déjà des choses un peu, puis tu sais, t'as tout un guide de comme quel genre de photographie, quel genre d'affaires. Fait que ça vient plus facile, puis tu ressens la validation parce que moi, je te valide. Souvent, c'est ça, en fait, que les clients viennent chercher. Ils viennent se faire valider puis dire, est-ce que c'est correct que je sois ça, tu sais. Mettons, avec mon cas, tu sais, les gens le voient pas, mais tu sais, j'ai sur YouTube, ils vont le voir, là, mais... tu sais, j'ai mes oreilles de chat, puis tu sais, je l'assume, je suis comme la folle au chat. Oui, c'est vrai, souvent, tu passes des trucs de chat, c'est ça, mais... C'est ça. Ben, c'est ça, c'est intéressant de dire, ouais, c'est ça, que genre, finalement, ça supporte la personne. C'est l'objectif, c'est que tu aies tout en main puis que tu sois capable. Mais tu sais, c'est sûr que moi, je fais pas de développement personnel. Fait que là, si tu as vraiment des grosses croyances à aller travailler, ça va être avec quelqu'un d'autre. Mais tu vas avoir tous les éléments pour quand tu vas vraiment être prêt à te faire supporter. Puis tu sais, t'as un document qui te rappelle. Tu sais, des fois, c'est juste de se ramener à ça parce que dans mon document, je te mets comme ta mission, ta vision. Fait que tu sais, des fois, de retourner lire ça, tu fais comme, OK, c'est ça. Tu sais, tu te reconnectes à ça. J'ai l'impression que tu divagues un peu des fois, pis c'est comme, OK, non, regarde, je reviens sur le droit chemin, c'est là qu'on s'en va, parce que des fois, justement, la vision peut tellement être grande que ça peut être comme intense de dire, OK, c'est ça que je porte, pis c'est-tu vraiment ça, puis comme tu retournes à mes valeurs, ma mission, puis tu reviens, je trouve ça intéressant. Ouais. Puis justement, est-ce qu'il y a comme des petits trucs et astuces que genre que tu vois justement, tu sais comme tu disais tantôt là, tu te promènes dans la rue, tu vois plein d'affaires à améliorer là. Comme y a-t-il des choses que tu vois la première chose que les gens devraient penser à améliorer dans leur brand ou genre qui pourraient les aider justement à améliorer leur brand par rapport à ça? Minimiser. C'est vraiment focusser sur quelques couleurs qui vont vraiment être clés. Le plus important pour ta clientèle cible, c'est de connaître l'émotion que tu veux dégager. Tu sais, quand que les gens vont sur tes réseaux sociaux, par exemple, c'est quoi l'émotion que tu veux que les gens vivent? Puis c'est quoi les couleurs puis l'ambiance qui va refléter ça? Est-ce que tu veux que les gens se sentent motivés à prendre action? Ben, quelle couleur qui va aller représenter ça? Quel genre de photo qui va aller représenter ça? Ça sera pas les mêmes que si tu veux que les gens soient plus en réflexion sur eux-mêmes puis comme plus qui interne les choses. Introspection, c'est ça que je cherchais. Ça sera pas les mêmes teintes que tu vas aller chercher. Ça sera pas la même ambiance dans tes photos, dans la façon que tu vas. Fait que je pense que c'est ça qui serait comme le plus important, d'aller vraiment chercher l'émotion que tu veux dégager, puis d'aller te choisir là, tu sais, des couleurs qui vont représenter ça, le style de photo qui va représenter ça, puis juste commencer au moins avec ça là. J'adore.
J'aime ça. Est-ce qu'il y a un dernier petit message que tu aimerais partager, justement? Parce que là, comme on pourrait parler pendant des heures, mais est-ce qu'il y a un dernier message que tu aimerais partager aux gens qui écoutent, qui sont peut-être justement en requestionnement de comme, OK, là, je vais peut-être faire mon brand, ou, tu sais, comme, qu'est-ce que tu aurais envie de leur partager comme message aujourd'hui? De l'assumer. Puis, tu sais, vraiment, avec les gens qui travaillent avec moi, ce qui se passe après, c'est que, genre, ils réalisent que leur rêve est possible parce qu'ils le voient. Tu sais, c'est souvent ça. J'en ai qui allaient abandonner, là. Abandonner leur rêve de leur rêve d'entreprise parce qu'ils se sentaient pas validés, ils sentaient pas que c'était possible. Puis là, quand ils travaillent, puis qu'ils prennent le temps de mettre leur fondation puis de réfléchir sur qu'est-ce qu'ils veulent, ils sont comme, j'ai plus le choix. Puis ils repartent avec les étoiles dans les yeux de comme, là, mon rêve est possible puis j'ai tout ce qu'il faut pour le soutenir, dans le fond, là. Puis je le vois que c'est possible. Fait qu'il faut pas... Hey, c'est beau. J'en ai des frissons, des chats. Wow! Fait qu'il faut pas abandonner, il faut pas se décourager, puis tu mérites d'avoir un brand qui te supporte puis de réaliser tes rêves. C'est excellent. Ben, merci beaucoup pour ta présence sur le podcast. C'était vraiment apprécié. Puis, dans le fond, si on veut te suivre, découvrir un peu plus ton univers, où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Instagram, le petit A, Supermy, fait que SUPARMYE, barre en bas, branding. Parfait. Je mettrai les informations dans la description du podcast. Mais merci beaucoup pour ta présence. C'était vraiment génial. Merci d'avoir été là encore cette semaine. Ça me fait plaisir de vous accueillir dans cet épisode de podcast. Et si tu as aimé l'épisode, je t'invite à aller prendre 2 petites secondes de ton temps pour laisser un 5 étoiles sur Spotify ou Apple Balado. Et si aussi tu veux laisser un commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire et de les voir. C'est ce qui me motive aussi à continuer ce podcast-là. Et merci aussi à tous ceux qui partagent sur Instagram, Facebook, à leurs amis ou peu importe. Ça permet aussi à d'autres femmes, d'autres entrepreneurs, d'autres personnes comme toi de pouvoir découvrir le podcast, de pouvoir être inspirées à chaque semaine dans leur parcours avec des nouveaux épisodes, des nouveaux invités. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui partagent et on se voit la semaine prochaine dans un prochain épisode de Grandir en toute simplicité.